L'archipel des Bijagos étale ses poussières d'îles au large de la Guinée-Bissau. Ses habitants, répartis sur une vingtaine d'îles, appartiennent pour la plupart à l'ethnie Bijogo. Des produits offerts par leur environnement où tiennent une place particulière le riz, les palmiers et les ressources de la mer. Le respect des règles traditionnelles a permis jusqu'à nos jours de maintenir une nature généreuse. Il y a comme une complicité entre les Bijogo et le monde qui les entoure. Certains produits sauvages, tels que des espèces particulières de coquillages, ne sont consommés que lors de certaines cérémonies bien précises et ont de ce fait été préservés d'une surexploitation. D'autres espèces emblématiques, telles les hippopotames ou les requins, occupent une place prépondérante dans la cosmogonie Bijogo. La richesse de ce patrimoine culturel et naturel a été à l'origine du classement de l'archipel en réserve de biosphère par l'UNESCO. Cet équilibre séculaire est aujourd'hui secoué sur ses bases. Les richesses naturelles attirent en effet des gens venus de l'extérieur qui ne voient dans ces ressources qu'une valeur marchande. Tem os pescadores senegaleses que tá bem pescar para leva e outros também pescar para cortar barbatanas para poder para levar para Senegal. Claro que tem alguma coisa que muda. Para na era de nós dona recursos que nós temos em particular pesca que nós temos e de grande quantidade. Nesse momento para ali e diminuiu para ver como a gente na pescar abusivamente sem tramônia. Claro que comprometer para ver a nós outros não com 6 peças de peça, mas não fiz os caras bem com lá amanhã, para ver inacaba. De plus, ce contact avec le monde extérieur agit comme un appel chez les jeunes qui rêvent de pouvoir rejoindre la capitale, écouter les mêmes musiques et s'habiller comme la jeunesse de Bissau. L'argent entre peu à peu dans l'économie Bijogo. Les plantations de cajou commencent à remplacer les palmeraies. De grandes transformations se profilent à l'horizon qui menacent de déstabiliser l'équilibre social et environnemental de l'archipel. Cette situation est particulièrement préoccupante dans le complexe des îles de Formosa, Nago et Tchedia, appelé Urok, qui se trouve dans la partie nord de l'archipel. Il y a une dizaine d'années, les autorités traditionnelles de l'île de Formosa sont venues solliciter l'ONG nationale Tinigena pour venir les aider. Parce que c'est les ressources naturelles, l'élément essentiel de survie de ces communautés. Et dans la mesure qu'on les conserve pour l'avenir, on fait une lutte contre la pauvreté efficace pour aujourd'hui et pour demain. Le travail a consisté dans un premier temps à répondre à des besoins urgents tels que la sécurité alimentaire. L'exploitation des ressources de la mer est apparue comme une activité potentiellement importante sur le plan économique, mais nécessitait au préalable une redéfinition des règles d'usage avec l'ensemble des villages. Les populations viennent ici
tous les années pour leurs assemblées. C'est la 4e assemblée pour essayer de discuter de la mise en place de ces règles, du contrôle, de la gestion, des négociations, de comment ils peuvent continuer à contrôler leurs ressources. C'est à partir de là que Tinigena, avec l'appui de la FIBA, la Fondation internationale du banc d'Arguin, a mis en place un processus de concertation. En s'appuyant sur un gros travail d'animation communautaire, une réflexion a été menée au niveau des villages pour analyser les problèmes et élaborer de nouvelles règles de conduite. Au terme de l'accord passé entre les autorités, la zone côtière des îles d'Ourok est divisée en 3 zones. Une zone, illustrée ici en vert foncé, située à proximité du rivage et qui correspond aux mangroves, est réservée aux pêcheurs résidents, uniquement pour les besoins de subsistance et pour les cérémonies. Plus vers l'extérieur, en vert clair et délimitée par les premiers chenaux, s'étend une seconde zone, toujours réservée aux pêcheurs résidents, mais où peut se pratiquer une pêche à vocation commerciale. C'est elle qui contribue à garantir la sécurité économique des habitants d'Ourok. En périphérie s'étend une 3e zone, figurée en jaune, ouverte quant à elle aux pêcheurs venus de l'extérieur, mais à condition de respecter un certain nombre de règles. Le processus de création des aires protégées dans l'archipel, c'était vraiment facilité par les traditions bijago, parce que les bijago déjà, avant que l'État reconnaisse l'archipel en tant que réserve biosphère, on peut dire que traditionnellement, c'était déjà une réserve biosphère. Parce que la façon comme les Bijago gèrent leur espace et leur milieu, ça correspond entièrement à une réserve biosphère. Mais contrairement, on a des influences qui viennent ailleurs et ça pose la question de faire un mariage entre la tradition et la modernité pour pouvoir protéger aussi les Bijago contre la pression qui vient d'ailleurs. Pour assurer que cette terre fonctionne comme il faut, ça vient de la population, ça veut dire qu'ils approprient les principes et ils donnent leur engagement. Ce n'est pas quelque chose comme on dit en anglais, top-down, c'est quelque chose qui vient du cœur de la population et comme ça ils sont plus engagés pour faire marcher cette terre protégée et c'est plus durable aussi. Les mutations sociales en cours dans l'archipel supposent de profonds changements de comportement de la part des communautés. D'où l'importance accordée par Tinigena à l'animation sociale au travers de nombreuses activités culturelles telles que la danse, le théâtre ou les traditions culinaires. Le théâtre constitue aussi un véhicule efficace en permettant la mise en scène des mutations en cours, ce qui se fait toujours avec beaucoup d'humour. Tinigena s'applique à favoriser les initiatives au sein de la jeunesse, notamment par la création d'une maison de la culture et de l'environnement. Ce qui concerne Ourok, je crois que c'est un processus exemplaire et la façon dont travaille Tinigena est également exemplaire, avec une
qualité d'écoute et une qualité dans la façon d'impliquer les populations qui est vraiment unique dans la sous-région. La reconnaissance et la validation de l'aire protégée communautaire du Roc par l'État bissau-guinéen est un point essentiel, parce que ça signifie que les autorités ont accompagné et aujourd'hui ont validé ce processus qui réclame l'implication à long terme des différentes parties prenantes. C'est pour cela que la FIBA est très intéressée et très engagée à jouer son rôle dans le comité de gestion de l'aire protégée du Roc pour les années à venir. Formosa peut aussi inspirer d'autres exemples. Par l'intérêt que nous avons vu que plusieurs acteurs démontrent par rapport à cette expérience au niveau du Cap-Vert, au niveau de la Guinée, au niveau même du Sénégal, nous sommes sûrs que d'ici à 10 ans, l'aire protégée communautaire sera une des solutions obligatoires pour la conservation des ressources naturelles au niveau de notre sous-région. Cette expérience de création d'une aire marine protégée communautaire dans les îles de Formosa, Naga Tchedinga, a donné une opportunité au Bijago de se donner de nouveau du contrôle sur son territoire, d'actualiser ses règles de gestion sur ce territoire, basées et fondées sur des règles traditionnelles, mais en tenant compte des nouvelles problématiques, des nouvelles enjeux, tels que les problématiques de la pêche industrielle, de la pêche artisanale, du tourisme, pour essayer de créer des possibilités de gérer mieux ces dangers et de devenir de nouveau le seigneur de son propre territoire.